Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle série de vidéos que je vais lancer sur ma chaîne, qui vont être donc des vidéos, on va dire, commentatrices. Donc, je vais apporter en fait mon point de vue et mon avis sur des sujets liés à l'entrepreneuriat, parfois polémiques, que je vais commenter point par point. Let's go. Donc aujourd'hui en fait je vais commenter une polémique qui a été sur TT sur Twitter il y a quelques semaines. Une entrepreneuse qui s'appelle Claire d'Espagne, qui a une entreprise qui s'appelle D+4Care, qui a été créée en 2018. Il propose des cosmétiques et des compléments alimentaires. Et en fait, cette interview, en fait, cet extrait que je vais vous partager est tiré d'un podcast. Et en fait, cet extrait a fait polémique sur les réseaux sociaux, ça a complètement choqué. Et en fait, à travers justement ces extraits que je vais vous partager et vous commenter, je veux vous montrer à quel point il faut faire attention à ce qu'on se dit sur les réseaux sociaux, parce que en fait, vous êtes l'image de votre marque. Donc, si vous dites n'importe quoi, ça va carrément vous desservir et vous allez flinguer votre entreprise. La preuve, suite à ça, au-delà du fait qu'elle a reçu carrément des menaces de mort, etc., bon bref, on va passer. Il y a beaucoup de personnes en fait qui sont allées sur sa page Google et qui ont laissé des mauvaises notes en fait suite à cet extrait polémique. Et aujourd'hui, je crois qu'elle a une note de 1 sur 5. À peu près sur Google, et il y a à peu près 6000 notes. Bon, maintenant allons-y. On va écouter en fait l'extrait qui a fait polémique, et je vais donner mon avis, et j'espère que vous allez aussi donner votre avis. Recrutement, est-ce que vous avez la même chose? Le recrutement, c'est épouvantable en ce moment, c'est très très compliqué. On se demande où sont les stagiaires, on nous force des alternants. Où sont les chômeurs aussi? Oui, en tout cas, moi aujourd'hui, je ne veux pas d'alternants. Je trouve que c'est insensé. Alors, déjà, elle dit « Je ne veux pas d'alternants, je trouve que c'est insensé ». Alors, expliquez-moi en quoi c'est insensé de faire de l'alternance, qui aujourd'hui, il ne faut pas oublier que l'alternance, ça facilite l'insertion quand on cherche un travail. Moi, je me souviens, quand je cherchais une alternance, justement, je faisais pas le poids face à des personnes qui avaient fait peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans d'alternance. Auparavant, mon profil faisait pas le poids parce que moi, j'avais que des stages sur mon compteur, dans mon CV. Donc en fait, mon CV, finalement, il n'était pas très attractif. Et c'est pour ça qu'en fait, on pousse les gens à faire de l'alternance. Parce que l'alternance, non seulement ça nous permet d'être opérationnels sur le terrain, et c'est surtout sur une longue période. Un stage, ce n'est pas sur une longue période. Les stages sont parfois courts, 4 mois, 6 mois. Sachant que elle, à mon avis, elle dit ça parce que c'est plus intéressant pour elle. Parce que certes, un alternant, vous allez le payer beaucoup plus cher qu'un stagiaire. Parce qu'un stagiaire, c'est 500 et quelques. Alors qu'un alternant, vous allez le payer beaucoup plus cher en fonction déjà de son âge et aussi de son niveau d'études. Donc franchement, pour faire des économies, je pense qu'elle a choisi. Après, c'est vrai que chef d'entreprise, quand vous touchez 2000 euros, faut pas oublier que lui derrière, faut multiplier par 2. Parce qu'il y a les charges et il y a tout ça derrière. Donc je peux comprendre aussi que les entrepreneurs sont réticents à recruter des CDD et des CDI. Mais là, faut pas abuser. Elle peut pas dire que c'est insensé de recruter en fait des alternants. D'autant qu'en plus, avec la crise du Covid, tellement c'était dur justement de trouver un emploi, pour faciliter l'insertion des jeunes, l'État a mis en place une aide exceptionnelle qui ont permis du coup aux entreprises de pouvoir donc recruter, parce que voilà, il y avait cette aide. Donc bon, passons, c'est pas le plus choquant, hein. On écoute la suite. On ne trouve que ça. Les stagiaires, il y en a plus. Les écoles de commerce par lesquelles je suis passée bourrent le crâne à leurs étudiants en leur disant qu'à sortie d'école de commerce, ils peuvent avoir des premiers salaires bruts annuels à 45 000 euros. Et donc, vous avez des étudiants, moi j'interviewe des jeunes femmes de 22 ans, 21 ans, 22 ans, qui me disent, moi à moins de 45 000, je viens pas. Il y a plusieurs choses. Déjà, j'aimerais commenter sur le fait que en France, le recrutement des stagiaires est quand même
encadré. Si vous avez à partir de 20 salariés, en principe, vous devez avoir 15% de stagiaires sur votre effectif total. Lorsque vous êtes en dessous de 20 salariés, vous devez en avoir 3 maximum. C'est pour éviter justement les abus. Parce que moi, je sais que j'ai des amis qui travaillent dans des sociétés où on peut dire que la moitié des personnes recrutées étaient des stagiaires. Donc voilà. Autre chose, elle dit que oui, elle est un peu voilà, dépassée parce que les écoles de commerce disent que voilà, en sortie d'école, tu gagnes 45 000 euros. Alors, franchement, c'est vrai, parce que moi, je sais que quand j'étais en école de commerce, moi, j'ai fait INSEC, on nous faisait croire que quand tu sortais de l'école, t'allais gagner un salaire de fou malade et que du coup, tu peux prétendre à des salaires dès le début qui sont assez mirobolants, entre guillemets. Donc, c'est vrai que moi, du coup, quand je suis sortie de là et que j'ai commencé à chercher un emploi, enfin, quoique non, j'étais déjà en alternance dans l'entreprise, justement, qui m'avait recrutée durant mon master. Et ça s'était tellement très bien passé que du coup ils m'ont proposé en fait un CDI juste après. Et moi du coup je voulais, enfin pour moi c'était normal d'avoir 2000 euros en fait en sortant d'un master. C'était pour moi le strict minimum. Or eux ils m'avaient proposé 1600 euros net, ce que je trouvais absolument scandaleux parce que à côté tu es vendeur chez Zara et en fait tu vas gagner peut-être même plus que moi. Je connais des vendeurs justement chez Zara qui gagnent plus, ou tu vas gagner la même chose que moi, et je trouve ça scandaleux en sachant que moi j'ai fait quand même un master et que du coup tu te dis bon en fait tu fais 5 ans d'études qui servent absolument à rien parce que du coup sur le marché du travail quand tu rentres en fait tu commences en bas de l'échelle. Après je dis pas que quand tu arrives tu dois être responsable, c'est pas ce que j'ai dit, mais c'est vrai que je trouve que les écoles de commerce quand même vendent assez du rêve aux gens. Et moi personnellement je suis tombée des nues quand je suis sortie du monde de l'école entre guillemets et qu'on m'a proposé des salaires comme ça. Après moi je pense que les entreprises doivent quand même se mettre au fait. Je comprends il y a des charges sociales etc, mais il faut pas oublier en fait que aujourd'hui 2000 euros, je suis désolée, à part si tu es célibataire, 2000 euros, si tu as une famille, tu as plein de choses comme ça, ce n'est pas assez. Le coût de la vie a augmenté, mais c'est vraiment choquant. Moi, je sais, ma mère, quand elle va faire les courses, elle est choquée parce qu'aujourd'hui, elle dépense 3 fois plus que ce qu'elle dépensait pour acheter les mêmes produits il y a genre près de 10 ans, en fait. Je parle même pas du prix de l'essence. Alors ça, n'en parlons pas. Mais du coup, en fait, voilà, faut pas non plus s'étonner que les gens, quand ils sortent d'études, ils veulent quand même un salaire décent. Je sais que j'ai même eu des clients master RH. J'ai une cliente master RH, on lui a proposé 1400 euros net. 1400 euros net, les gars. En fait, ça, c'est ce qu'on paye à quelqu'un qui fait pas d'études. On a des écoles qui nous disent, et pas honte de le dire, et je peux le dire face caméra, qui nous disent si j'apprends que mon stagiaire fait plus de 35 heures par semaine, je le ferai arrêter votre stage. Ouais, ben ça va être dur pour votre stagiaire derrière de trouver du boulot et d'aller s'acheter un appartement. Parce que moi, en tout cas, dans le monde dans lequel je vis, si je travaille pas 80 heures par semaine, il y a très peu de chances que j'ai mon appartement, une résidence secondaire. Alors déjà cet extrait, cette suite d'extraits m'a vraiment choquée parce qu'elle te dit dans le monde dans lequel on vit, si on travaille pas 80 heures par semaine. Alors ça c'est très français. En fait, en France, on te demande juste de chauffer ta chaise. Peu importe si ta journée elle a été productive ou pas, le fait de te voir sortir plus tard que tout le monde, ça fait kiffer ton boss. Alors que normalement, on devrait plus regarder ta productivité. Et ça c'est plus dans les pays anglo-saxons. J'ai remarqué en fait, eux ils s'en foutent. Tu peux gérer tes horaires comme tu veux, mais en fait, le plus important, c'est est-ce que tu as fait ton travail? Est-ce que tu as atteint tes objectifs? Or, elle, visiblement, la façon dont elle parle, on a l'impression qu'en fait, elle, tout ce qui l'intéresse, c'est que tu as chauffé ta chaise, que tu as fait 80 heures, et moi, je suis super contente. Et derrière, tu me payes 600 balles. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des internautes qui ont mené une enquête et qui, apparemment, aurait vu qu'elle recherchait des dizaines de stagiaires alors qu'actuellement elle a déjà des stagiaires justement dans son effectif et que vu qu'elle a 22 salariés en principe elle devrait plutôt être aux alentours donc de 3 stagiaires si je dis pas n'importe quoi. Donc apparemment elle abuserait un peu du nombre de stagiaires. Donc bon voilà, ceci explique cela.
Et puis quand elle part de manière condescendante en te disant moi dans le monde dans lequel on vit, bah, ça va être dur pour vous de trouver un emploi qui va te permettre ensuite de prendre un crédit à la banque et d'acheter ton appart et faire tes investissements et peut-être prendre ta résidence secondaire, blablabla. Et en fait, elle, quand j'ai écouté cet extrait, pardon, vous savez ce que ça m'a fait penser? Ça m'a fait rappeler mes années salariées où j'avais des boss tyranniques. En fait, elle est l'exemple typique du boss tyrannique. Et en fait, ça m'a vraiment choquée parce que ça, c'est seulement 10% de ce qu'elle pense. Hein. Parce que généralement, tu vas pas forcément tout dire. Déjà, elle a dit ça, ça va lui causer beaucoup de polémiques. Déjà, les gens ils sauront pas forcément envie de postuler dans sa boîte parce que ça c'est pas très positif pour les perspectives. Mais de deux, même les clients aussi, c'est pas très positif aussi pour l'image d'une boîte. Mais vraiment, voilà, elle m'a juste rappelé pourquoi j'ai voulu quitter le monde salarial. C'est à cause de ce genre de personnes en fait que j'ai voulu quitter le salariat. Quand tu tombes sur des boss tyranniques qui te font avoir la boule au ventre quand tu vas travailler parce qu'ils pensent que justement c'est en faisant de la tyrannie tu vas avoir peur et du coup tu vas être productif alors que c'est bien le contraire qui va se passer. Tu vas avoir la boule au ventre pour aller travailler, tu vas pas être concentré, tu vas pas donner le meilleur de toi-même et à la première occasion tu vas te barrer de la boîte en fait. Donc, sachant que c'est pas dans l'intérêt d'une entreprise de garder un salarié tous les je sais pas combien de temps. Et il y a des entreprises, elles ont des turnovers monstrueux. Mais comme elles savent que derrière, elles peuvent recruter et remplacer les gens comme des chaussettes, et bah du coup, elles s'en foutent en fait. Mais c'est pas le but. Le but, c'est que ton salarié, quand il pose ses fesses sur la chaise, c'est qu'il donne le meilleur de lui-même en fait. C'est pas qu'il soit dégoûté et qu'il fasse semblant de travailler. Donc, enfin bref, cette fille m'a choquée. Quand j'ai écouté ça, je me suis dit franchement, c'est scandaleux de pouvoir dire des trucs comme ça et de pouvoir penser des trucs comme ça. Et voilà, elle m'a juste rappelé en fait pourquoi j'ai quitté le monde salarié et pourquoi j'ai préféré me lancer à mon compte parce qu'il y a des choses, en fait, il y a tellement des abus auprès de certains boss en fait. Il y a presque parfois même une perte d'humanité qui se rend pas compte en fait, ils se rendent pas compte ces gens-là que c'est inadmissible en fait, c'est inadmissible de penser comme ça. Et même si salariés et entrepreneurs n'ont pas les mêmes intérêts, il faut trouver un consensus en fait. Il faut que les gens soient heureux d'aller travailler pour toi. Bref. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que franchement, elle m'a choquée quand j'ai écouté ça. J'ai dit mais c'est pas sérieux quoi. Franchement, en 2022, il y a des gens qui pensent comme elle. Commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi vous avez déjà vécu ce genre de situation? Est-ce que vous avez eu des boss tyranniques? Et comment vous avez réagi? Dites-moi tout en commentaire. Et on se dit à la prochaine vidéo. À bientôt.